Bethléem, dans les terres orientales, vivaient des mages, des savants qui observaient attentivement les étoiles. Une nuit, ils remarquèrent une étoile nouvelle et mystérieuse, plus brillante que toutes les autres. Ces hommes sages savaient que cette étoile annonçait la naissance d'un roi très spécial. Ils décidirent alors de partir en voyage pour rendre hommage à ce roi. Les mages suivirent l'étoile brillante, traversant des montagnes, des rivières et des déserts, guidés nuit et jour par cette lumière particulière. Après un long voyage, ils arrivèrent enfin en Israël. Sur leur route, ils s'arrêtèrent à Jérusalem pour s'informer. Pensant que le roi devait être né dans le palais royal, ils allèrent voir le roi Hérode. Et ils demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. » En entendant cela, le roi Hérode fut très troublé. Il ne voulait pas qu'un autre roi prenne sa place. Il convoqua alors les prêtres et les sages d'Israël pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent, selon les prophéties, il doit naître dans la ville de Bethléem. Hérode envoya alors les mages avec ses instructions. Allez à Bethléem et cherchez soigneusement cet enfant. Quand vous l'aurez trouvé, venez me le dire, car moi aussi je veux l'adorer. Mais en réalité, Hérode mentait. Il prévoyait plutôt de faire tuer le bébé Jésus. Les mages quittèrent Jérusalem en suivant de nouveau l'étoile et sont finalement arrivés à Bethléem. L'étoile s'arrêta au-dessus de l'endroit où se trouvait Jésus. Alors ils ont compris qu'ils avaient trouvé. Ils sont entrés et ils ont vu l'enfant avec Marie sa mère, et ils s'agenouillèrent devant lui en signe de respect et d'adoration. Ensuite, ils ont offert à Jésus des cadeaux très précieux, de l'or, symbole de royauté, de l'encens, symbole d'honneur et de la divinité de Jésus, et finalement de la myrrhe, un parfum très spécial utilisé par les grands prophètes. Cette nuit-là, les mages reçurent un avertissement dans un rêve de ne pas retourner chez Hérode. Prirent alors un autre chemin pour entrer dans leur pays, ayant adoré le roi des rois en toute sécurité. Les mages ont voyagé de très loin pour adorer Jésus. Ils nous montrent que même quand le chemin est long et difficile, chercher Dieu en vaut toujours la peine. Et nous aussi, toi et moi, nous devons chercher activement Dieu avec persévérance. Car si on cherche le Seigneur, on le trouvera. Les mages ont donné des cadeaux très précieux à Jésus. Et tu sais, toi et moi, nous aussi, on pouvons offrir à Dieu ce que nous avons de meilleur, que ce soit notre amour, notre temps, notre cœur ou nos talents. Les mages ont écouté l'avertissement de Dieu et ont évité Hérode. Cela nous rappelle l'importance d'être attentifs aux signes que Dieu nous donne pour nous protéger et nous guider. Pour suivre le bon chemin, nous devons écouter la voix de Dieu et suivre sa direction. On prie? Seigneur Dieu, aide-moi à te chercher avec persévérance comme les mages ont fait, peu importe ce que cela me coûte. Je veux t'offrir ce que j'ai de plus précieux, mon temps, mon cœur, mon amour et mes talents. Aide-moi à être attentif afin d'écouter ta voix
et de suivre la direction que le Seigneur me montre. Merci pour ton amour et merci pour Jésus, notre Roi et Sauveur. Au nom de Jésus, Amen.